Bonjour, je suis Valéria et dans cette vidéo, je vais parler de la phrase complexe et les prépositions subordonnées. Définition et structure de base. Une phrase complète contient au moins deux propositions, ce qui implique généralement plusieurs verbes conjugués. Une proposition correspond à une structure composée d'un sujet et d'un groupe verbal. Les liens entre les propositions. 1. La juxtaposition. Les propositions sont séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points. 2. La coordination. Les propositions sont reliées par une conjonction de coordination telle que mais, ou, et, or, ni, car. Ou un adverbe de liaison, tel que cependant, pourtant, puis, ensuite, etc. Proposition principale et subordonnée. Lorsque les propositions ne sont pas autonomes, on distingue la proposition principale qui gouverne et la proposition subordonnée qui dépend de la principale. Classification des subordonnés selon leur rôle. Subordonnée complétive joue souvent le rôle d'un groupe nominal. Subordonnée relative joue souvent le rôle d'un adjectif qualificatif. Et subordonnée circonstancielle joue souvent le rôle d'un adverbe ou d'un groupe prépositionnel. Les prépositions insérées. Il existe également des prépositions insérées, incises ou incidentes, placées à l'intérieur ou à la fin de notre proposition. Sans mot de liaison est détaché par la ponctuation. La proposition subordonnée complétive. La subordonnée complétive est essentielle à la construction et au son de la phrase et ne peut généralement pas être supprimée. Elle est souvent l'équivalent d'un groupe nominal. La complétive conjonctive. Elle est introduite le plus souvent par la conjonction que, un connecteur pur, ou les locutions à ce que et de ce que. Fonction principale. Complément d'objet. COD ou COI. Sujet, complément ou séquence d'une forme impersonnelle ou attribut du sujet. Mode d'emploi. Elle est à l'indicatif si le fait est présenté comme certain. Perception, jugement, savoir, déclaration. Elle est au subjonctif si elle exprime le souhait, la nécessité, le doute, un sentiment ou un jugement. Autre nature de complétif. La subordonnée interrogatif indirect et exclamatif indirect. Elle rapporte une question ou une exclamation de manière indirecte via un verbe. Par exemple, demander, ignorer. L'interrogation totale est introduite par si. L'interrogation partielle utilise des mots interrogatifs, tels que pronoms, déterminants ou adverbes. Elles sont le plus souvent compléments d'objet direct du verbe. Le mode est généralement l'indicatif. La proposition infinitive. Elle est organisée autour d'un infinitif qui a un sujet propre, qui est différent de celui du verbe conjugué de la principale.
Elle est trouvée après des verbes de perception tels que voir, regarder, écouter, entendre, sentir et est souvent cédée du verbe. La proposition subordonnée relative. La subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Ces pronoms relatifs reprennent généralement un groupe nominal ou un pronom de la principale, l'antécédent, et a une fonction dans la relative elle-même. Elle est normalement à l'indicatif. Le subjonctif est utilisé lorsque l'antécédent est un superlatif ou si l'existence de l'antécédent est envisagée comme possible ou incertaine. Des relatifs peuvent avoir une valeur concessive, telle que qui, que, quoi, que, quelque, et entraîne le subjonctif. La relative substantive. Elle n'a pas d'antécédent et fonctionne comme l'équivalent d'un groupe nominal. Elle est introduite par des pronoms relatifs sans antécédent, tels que qui, quoi ou quiconque, et par des locutions pronominales, telles que celui qui, ce qui, c'est que. La proposition subordonnée circonstancielle. La subordonnée circonstancielle n'est pas essentielle à la construction de la phrase. Elle peut être supprimée et est généralement déplacée. Elle a, la même fonction qu'un complément circonstanciel. Circonstances et mode. Tom. Quand, après que. Indicatif. Avant que, jusqu'à ce que. Subjonctif. Cause. Parce que, puisque. Indicatif. Non que. Subjonctif. Conséquence. Trop. Pour que. Subjonctif. Final. Afin que. Pour que. De peur que. Toujours au subjonctif. Concession. Bien que, quoique, subjonctif. Opposition. Alors que, indicatif. Loin que, subjonctif. Et comparaison. Rapport d'équivalence, supériorité, etc. Toujours à l'indicatif.